Je vous propose de vous installer confortablement et si vous le souhaitez, de fermer les yeux afin de mieux accueillir ce qui vient. Le temps d'un instant, mettre votre quotidien sur pause. Exceptionnellement peut-être, pouvoir remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Rayer le planning de cette journée. Un nouveau jour blanc qui se libère pour faire de la place au temps qui, comme un ami, s'inviterait à l'improviste chez vous. Car ne rien faire, c'est faire quelque chose, puisque le néant est lui-même rempli d'espaces vides, parfois utiles. D'ailleurs, nous nous sentons mieux dans les espaces épurés et sommes plus souvent mal à l'aise dans les lieux trop surchargés. Pouvoir s'isoler de l'extérieur pour revenir à l'intérieur de soi. Une introspection. Alors vous pourriez arrêter de vous consumer par ce temps accordé à la productivité, puisqu'il vaut mieux perdre sa montre que de perdre son temps à la regarder. Et ainsi, pouvoir retrouver le temps, le laisser s'offrir à vous, et retrouver aussi celui de l'enfance, cette période où nous ignorons à quoi servent la petite comme la grande aiguille, où tout ce qui a de l'importance, c'est de s'amuser et de profiter de la vie, ici et maintenant, libéré de tout objectif d'avenir, vivre tout simplement. Le plaisir est dans le temps que l'on prend à savourer les petites choses, et dans une journée il y en a toujours assez pour s'en garder une part. Je pense que le temps est un don. Il est gratuit et accessible à chacun, alors tout le monde y a le droit. Je vous invite à faire une pause pour écouter les histoires à venir, vous bercer au présent. C'est l'histoire d'un éphémère qui, à peine métamorphosé, s'affairait à tout faire sur son unique journée. Voyez-vous, la journée d'un éphémère est bien remplie. Il n'y a pas de temps à perdre en papillonnage, bien qu'en fait, cet animal soit plus proche de la libellule. Son unique objectif est de consacrer tout son temps à la reproduction de son espèce, afin de pouvoir assurer sa pérennité. Il ne prend même pas le temps de manger en chemin. D'ailleurs, cet animal est dépourvu de système digestif. Aucun risque ainsi d'être détourné de son objectif. C'est comme ça depuis que la race existe. Alors, pense-t-il, pourquoi changer? Pourtant, un plus vieux de son espèce, qui avait déjà quelques heures au compteur, et donc à qui une certaine sagesse vint lui parler. En le voyant tout fou là, à voler partout, il lui dit « Oh là, petit, du calme. Tu sais, nous sommes formatés à faire perdurer l'espèce sur notre unique journée de vie, mais t'es-tu déjà demandé si ça pouvait être différent? Personnellement, j'ai choisi une autre voie, car je voulais connaître la sensation du soleil caressant mes antennes, découvrir le parfum des fleurs, rire avec les coccinelles, bref, profiter de ma vie, avant qu'elle soit finie. Et toi, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Vois-tu, notre vie ne se résume peut-être qu'à un seul jour. Mais un jour, c'est bien assez pour pouvoir en profiter. Plutôt que de laisser derrière toi une trace de ton passage en assurant l'avenir pour les autres, que dirais-tu de laisser derrière toi les magnifiques souvenirs d'une belle vie bien remplie, de grands et de petits riens qui font toute la joie? C'est une bonne chose de participer au bien commun,
si nous savons partager le temps entre celui qu'on donne et celui qu'on garde pour soi. Si le temps était votre gâteau d'anniversaire, vous vous en garderez sûrement une part, peut-être même la meilleure. Alors, peut-être que c'est comme ça que vous pourriez imaginer le temps, comme un beau gâteau à savourer. Lire, ne rien faire sous un ray de lumière, et sourire, créer, imaginer, jouer, vivre. Le temps ouvre tant d'opportunités. Il nous offre du temps. C'est un cadeau précieux qui mérite qu'on en profite. Bien sûr, certains en ont plus que d'autres. L'important, c'est de savoir se l'accorder quand c'est possible, en toute bienveillance. C'est une histoire lointaine qui se passe dans un temps lointain, probablement dans une dimension éloignée, dans un pays fort loin du reste du monde, si tant est qu'il soit sur notre planète. Il y avait là une vallée isolée qui avait une drôle de coutume, un relais familial, une coutume si lointaine que personne ne peut dire avec quelle génération elle avait commencé, ni même si quelqu'un avait un jour franchi la ligne d'arrivée ou savait où elle se trouvait. Ce relais était particulier. L'enfant quittait ses parents, qui eux-mêmes avaient bien couru toute leur vie, lorsqu'il était en âge de prendre le relais, d'où le nom de la course. À ce moment-là, les parents passaient le flambeau. C'est ainsi que Thibaut démarra son relais à 19 ans. Il était très heureux. Ça faisait 19 ans qu'on lui en parlait. Tu verras quand tu seras grand. Il avait été impatient toute sa vie de pouvoir courir sur le chemin de sa propre existence. Alors, dans l'euphorie, il partit en sprint, ce qui lui valut 1 ou 2 entorses. Il trébucha à certains moments, s'écorcha, se releva, et petit à petit, il trouva le rythme qui lui convenait. Après quelque temps passé à courir, une journée de pluie, il croisa le chemin d'une jolie jeune femme, qui le voyant courir sous l'eau, l'invita à continuer sa course sous un coin de son parapluie. Ils firent connaissance et très rapidement, ils décidèrent de continuer la course ensemble. Mais les conversations s'épuisèrent rapidement. Les paysages n'étaient qu'effleurés du regard, les rencontres éphémères et superficielles. La seule ambition était d'arriver. Où ça? Bonne question. C'est comme ça qu'on leur avait appris à vivre. Peu de place aux détails, au temps. Pour éviter que l'ennui s'installe, ils décidèrent d'avoir un enfant. Et c'est donc en pleine course que Martin vit le jour. Chacun son tour le portait en courant, pauvre bébé secoué. C'est à partir de là, néanmoins, que Thibaut, nouveau papa, commença à remettre sa vie en question. Il pensait à l'avenir de son fils. Son but de vie était-il un choix personnel, ou lui avait-on imposé étant jeune? Était-ce cela qu'il voulait pour son enfant? Sa vie se résumerait-elle à vivre en courant et mourir sur la ligne d'arrivée? Non, tout cela devait se finir maintenant. Il se remémorait sa vie et se disait qu'il avait tout fait en courant, sans pouvoir en profiter, courir sans jamais s'arrêter, s'épuiser à vivre comme on lui avait dit de faire. Ah ça c'est sûr, il avait des mollets en béton et un corps d'athlète, mais le cœur essoufflé et l'âme fatiguée. Qu'est-ce qui avait bien pu le pousser à suivre cette voie sans désir d'en changer? Était-ce la culpabilité? Peut-être, oui, c'est possible. Cette même culpabilité de la cigale tranquille face à la fourmi agitée. Ce besoin de faire comme les autres, pas peur d'être jugé et placé dans la mauvaise case. Mais comment changer le monde si personne n'ose changer de voie? Peut-être que si tout le monde court dans la même direction, c'est parce que personne ne leur montre un autre chemin. Tout changement à grande échelle humaine
est amené par un novateur qui montre l'exemple, alors il se stoppa net, et là un léger sourire s'afficha, accompagné d'un sentiment de soulagement, autant physique que mental. La chaleur de ses muscles, due à l'arrêt de la course, s'intensifia, devint presque douloureuse. C'était la première fois qu'il ressentait son corps aussi intensément. Et malgré la douleur, il apprécia ce moment, car c'était son corps qui s'exprimait, et pour la première fois, il était en train de l'écouter. C'était décidé, puisqu'il en fallait un, il serait le premier à oser faire autrement. En famille, ils partirent sur un nouveau chemin qu'ils avaient choisi. Ils laissèrent sur le bas-côté le flambeau et aussi l'ambition de la ligne d'arrivée, et prirent simplement le temps de vivre et de danser. Peut-être que d'autres prendront exemple sur lui pour se libérer du temps pour eux-mêmes, parce qu'à vouloir battre le temps à la course, on finit toujours dernier. Il est inutile de courir vers l'avenir, puisque l'instant d'après ne se dévoile qu'au fur et à mesure que le présent se vit. Alors, laissons la vie être un long fleuve tranquille. J'aimerais que vous imaginiez l'enfant que vous avez été marcher calmement et souriant vers vous. Il ou elle tient un cadeau dans ses mains. Il vous le tend, vous le prenez et l'ouvrez. Dedans, il y a du temps, illimité pour vous, à utiliser comme bon vous semble. Vous le gardez sur vous pour l'utiliser à tout moment, quand vous le souhaitez. Maintenant que vous avez du temps, vous pensez à le prendre, quand vous en avez besoin, dès que vous en avez envie. Vous allez pouvoir profiter de cette période pour réapprendre à vous connaître, couper avec l'extérieur pour se placer en soi-même, telle une chenille qui se métamorphose dans son cocon. Imaginez-vous dans quelques jours. Imaginez tout ce que vous allez faire de ce temps gagné. Imaginez la liberté que cela vous offre. Visualisez les changements positifs que cela va créer dans votre vie, de prendre le temps. Gardez ces images en tête. Petit à petit, vous allez revenir à vous. Si vous avez écouté cette séance bien installée et les yeux fermés, vous allez progressivement sentir votre corps se désengourdir. Et en prenant votre temps, vous allez revenir, ici et maintenant, et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux